T'as cousu beaucoup de vêtements, 3 ans et demi, toi? Un sac à dos? C'est tout? T'es pas très productif. Ah oui, t'as pas besoin de vêtements. Bah du coup t'as raison en fait. Pourquoi coudre trop? Hey, salut! Mais c'est Margot dans la vie, je suis styliste modéliste à la tête du blog Couture Débutant, cette chaîne YouTube et de la marque de patron Petit Patron. Depuis peu, on peut même ajouter Atelier Neko qui est une mercerie en ligne que j'ai créée avec mon associée Charlotte. Ça c'est le résumé professionnel. Du côté du privé, depuis maintenant 3 ans et demi, tout pile, j'ai décidé de ne plus acheter de vêtements dans le commerce. C'est parti d'un constat tout simple, c'est que je suis capable de faire mes vêtements, c'est mon métier, je couds depuis l'âge de 7 ans, aujourd'hui j'en ai presque 30, je commence à avoir un peu d'expérience, surtout que je me suis formée professionnellement, et qu'ensuite j'ai travaillé dans le milieu, donc oui, la couture ça va. Je gère. Donc je trouvais ça un peu bête de continuer à acheter dans le commerce, surtout que en ayant travaillé dans le monde de la mode, j'ai été assez d'abord effarée puis dégoûtée par beaucoup des pratiques, surtout le côté très surconsommation. On vous incite à changer constamment vos vêtements en utilisant des matières qui ne sont pas de qualité pour baisser les coûts, pour rendre les vêtements très accessibles et surtout forcer à renouveler régulièrement. C'est des choses qui me parlaient pas, c'est ce qui fait que j'ai quitté le monde de la mode et que j'ai lancé Petit Patron. J'avais envie de travailler tous les jours dans mon secteur, dans ce que j'aime, mais me sentir fière de ce que je faisais. Créer des patrons de couture qui vont être utilisés par des gens comme vous, qui cousent pour leur plaisir, pour que ça leur aille bien, mais aussi pour que ça dure en choisissant bien les matières, en choisissant bien les coupes, les patrons, etc. Bah moi c'est ça qui me motive au quotidien. Du coup, ce défi, à la base, je me le suis lancé pour 1 an en me disant est-ce que techniquement c'est possible de sortir du circuit commercial et avoir que des vêtements faits main. Les 2 grands défis, c'était trouver le temps de faire tout ce qu'il me fallait et ensuite de trouver le matériel pour faire tout ce qu'il me fallait. Il y a des vêtements qui sont faciles à faire, on va le voir aujourd'hui, il y a des choses que je peux renouveler que j'en ai besoin, comme un sweat, un t-shirt, une jupe. Il y a des vêtements qui sont plus compliqués, les vêtements de sport, les maillots de bain, etc. Donc c'est un défi qui finalement devait durer qu'1 an, mais moi c'est devenu une ligne de conduite, c'est devenu un mode de vie. Je me vois plus faire autrement, les magasins, j'ai déjà, de base j'aimais pas ça, mais alors maintenant j'ai plus du tout envie de les faire. Et du coup, c'est devenu quelque chose de naturel pour moi. Le grand changement qui va arriver dans cette vidéo, c'est que maintenant je couds avec plaisir pour les autres, pour mes proches. Avant, j'en trouvais ni le temps ni la motivation, et petit à petit, je trouve des coupes, des modèles qui me plaisent et qui me font vraiment plaisir. C'est devenu un plaisir aussi de coudre pour les autres. Du coup, aujourd'hui, on s'attaque au 6e grand bilan que je fais tous les 6 mois, et il est temps de voir un peu tout ce que j'ai cousu depuis l'été dernier. C'est parti! Octave nous présente la première pile. C'est une des petites mascottes. Alors, il faut savoir que depuis quelques temps, ma vie a un peu changé. Je suis vraiment passée du stade micro-entrepreneur, seule dans mon petit coin, à ce qu'on appelle chef d'entreprise. Et c'est une nouvelle réalité qui change beaucoup mon quotidien, aussi bien personnel que professionnel. Déjà, je passe beaucoup trop de temps au travail. Vive le 7 jours sur 7. Moi, mon rôle, maintenant, a vachement changé. Je ne fais plus les patrons de Petit Patron depuis un peu plus d'1 an parce qu'en fait, j'ai plus du tout le temps. Du coup, on prenait trop de retard. Donc aujourd'hui, j'ai une modéliste qui bosse quasiment à plein temps, qui va bientôt être salariée de ma société, qui est Noémie, que vous avez déjà vu plein de fois si vous suivez les vidéos. Et on accueille aussi des personnes qui viennent en renfort ou en stage et qui nous aident, par exemple, à coudre. Et il faut savoir que là, dans ce que je vais vous présenter, il y a des choses que je n'ai pas cousues. Et ça me fait bizarre. En fait, on a régulièrement besoin de coudre pour faire les prototypes, parce que c'est des partenariats pour du boulot avec des marques, parce qu'on voudrait pour Atelier Neko pouvoir vous montrer comment se comporte le tissu que nous on vend avec un modèle précis, en l'occurrence c'est ce qui va se passer pour le premier ensemble, et du coup ça me fait un peu bizarre parce qu'en ce moment je couds beaucoup moins, mais j'ai quand même des vêtements parce que il faut renouveler régulièrement, il faut coudre assez souvent des produits. On en profite très clairement pour renouveler ce dont on a besoin dans l'équipe, donc quand quelqu'un a besoin d'une robe, et ben on va lui faire pour elle, comme ça à la fois nous on utilise le matériel pour vous montrer, pour vous aider à vous projeter, mais on ne coupe pas dans le vide et ça ne finit pas dans un placard. C'est l'une des règles pour nous, c'est surtout de pas coudre inutilement. C'est toujours compliqué, moi je suis prise entre ça sert à rien de surproduire, même à mon niveau, je vois pas l'intérêt de me coudre 15 manteaux juste pour faire du contenu sur les blogs, c'est pas possible, ça m'intéresse pas, ça a pas de sens. Ben voilà, on fait tourner, et donc ça dépend de la personne qui a le temps de coudre. Donc voilà, j'avais envie de le préciser, merci à toutes celles qui au quotidien nous aident un peu à faire avancer tout ça, et du coup qui ont cousu certains des vêtements que je présente aujourd'hui. Allez, on y va. Alors la première chose, c'est le retour de la lingerie.
Là c'est un soutien-gorge Marcus, donc c'est un patron petit patron qui a été cousu dans un jersey qui est de chez Neko que j'adore, c'est un jersey gris flammé qui est assez cocooning et vraiment on l'adore, et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment il se comporte autrement qu'en t-shirt. Je l'ai déjà cousu en t-shirt, il est là, je l'ai fait pour mon amoureux, et c'est un de ses t-shirts préférés. Alors là le patron c'est un trait de théorie qui arrive très bientôt sur la boutique Neko. En plus les patrons, comme ils sont pas français, on a trouvé avec la marque mais une traduction française qui est un gros pouce vers le haut. Il nous faut juste encore un peu de temps pour faire les fiches techniques, mais en tout cas il arrive très bientôt et c'est un t-shirt que je recycle pour tous mes proches parce qu'il est vraiment chouette. Et du coup dans les chutes, parce qu'il en restait un petit peu, et ben voilà, on a fait ce petit ensemble. Donc alors là c'est Marcus avec le petit volant, moi je trouve ça trop mignon, et évidemment la petite culotte Paola qui va avec. Alors là c'est la culotte classique, et pour l'élastique, j'essaie de vous montrer ça bien, c'est un des élastiques qui est maintenant disponible chez Neko. Alors je crois qu'au moment où vous voyez la vidéo c'est pas encore le cas, si c'est pas le cas ça arrive, 2 minutes, je fais les fiches, ok? Non, je vous avoue très honnêtement, ça prend beaucoup de temps de créer les fiches, de faire les photos, etc. Donc parfois il y a un petit délai entre le tournage de la vidéo, la mise en ligne, enfin bref, en tout cas ça arrive. Et du coup ça c'est un élastique que j'adore parce qu'il est très froufroutant. Et sur le soutien-gorge, c'est vrai qu'on voit, il y a les bretelles, il y a les attaches, il y a la graffe dos, tout ça, justement c'est l'occasion pour nous de vous montrer un peu tout ce qui est disponible chez Neko. L'idée c'est au maximum de pouvoir vous donner tout le matériel des patrons que nous on revend. En l'occurrence évidemment Atelier Neko revend Petit Patron, mais pas seulement, vous allez voir, je vais en parler après. Mais voilà, on essaie en fait de bien analyser les patrons qu'on vend, comme ça vous ne vous prenez pas la tête sur où à trouver chaque pièce du patron. Donc voilà, donc le premier ensemble, alors sinon je me suis pas beaucoup cousu de culottes, pourtant ça ferait pas de mal. Mine de rien ça défile parce que comme j'en ai pas beaucoup, je les porte souvent et forcément ça s'use plus vite que si on en a 50. Donc là clairement il me reste plein de chutes, de plein de projets dont certains que je vais vous montrer, et là l'idée c'est de coudre des culottes très prochainement. Autant les soutifs ça va, autant les culottes il m'en faut. Ensuite j'ai hésité, vraiment. On avance dans les patrons Petit Patron, et l'une des nouveautés, vous nous l'avez beaucoup demandé, c'est du maillot de bain, 2 pièces, 1 pièce. Ils sont au point, ils sont finis, ils sont cousus, ils sont dans cette pièce, ils partent avec moi au Panama. Mais je vous les montre pas parce que pour le coup ils sortent pas tout de suite. Alors je garde un peu le mystère. Peut-être que je vais en partager des petits morceaux sur les réseaux sociaux, surtout sur Couture Débutant. Je ne sais pas encore. Je verrai suivant ma bonne humeur quand je serai en voyage. Je dis ça comme ça. Passons à la suite. Alors je vais enchaîner avec, c'est pas des vêtements, mais ça a été l'une de mes petites résolutions de cette fin d'année. C'était de réduire un peu les emballages cadeaux. Du coup pour les enfants à Noël, on a continué à emballer, parce qu'il y a aussi tout ce plaisir, etc. On voulait pas faire de tort au Père Noël, etc. Donc voilà, quand c'était nous qui faisions des cadeaux, je l'ai quand même emballé dans du papier cadeau. Par contre pour les adultes, et ben là cette année j'ai décidé de faire tout un tas de pochons. Alors là c'est un pochon à double zip, là c'est un pochon avec un seul côté. J'en ai fait tout un tas. Alors ceux-là c'est vraiment des pochons que j'ai fait pour mes proches, mais c'est juste que je les ai fait pour des personnes qui n'étaient pas très intéressée de les garder, c'est-à-dire mon papa. Et du coup je lui ai demandé s'il acceptait que je les récupère. Comme ça je pars au Panama dans quelques jours et je les prends avec, et ça me permet de pouvoir un peu trier mon sac à dos pour que tout soit bien organisé. Et tout ça, ça a été fait vraiment dans des chutes. Si vous avez suivi le dernier épisode, celui-là justement je m'étais fait une blouse, il en restait un peu, ça fait le pochon parfait pour mettre le maillot de bain avec ces petits homards, parce qu'au Panama ils aiment bien ça, avec de la rayure. Ça c'est un pochon dans du petit pan, c'était une chute. Ça aussi c'était une chute qui date en plus parce que j'avais fait un tapis allongé pour une amie. Donc vraiment je garde les chutes et j'en fais des petits pochons. Et là tout de suite, comme je suis en pleine préparation de valise, c'est très pratique. Et je sais qu'il y a plein de mes proches qui sont repartis avec parce que ça leur sera utile pour trier dans la salle de bain, pour partir en voyage, et aussi pour offrir à nouveau, parce que ça fait un emballage qu'on peut un peu se transmettre, et ça c'est trop chouette. Ensuite, alors enchaînons, je me suis cousu ce t-shirt. Si je dis pas de bêtises, c'est Jeanne de chez Ready to Sew, la marque c'est sûr, le prénom pas sûr. C'était ma toile que j'ai archi validée, vraiment je l'ai adorée.
Il a une coupe assez loose, en fait assez confortable, assez ample, que j'aime beaucoup. C'est un peu la marque de fabrique de la marque. En tout cas, elle fait pas quelque chose de très ajusté, de très ultra féminin, danseuse étoile, etc. Mais en fait, on se sent bien dans ses vêtements. Et du coup, c'est l'un de mes t-shirts que j'ai vraiment adopté, que j'ai porté absolument tout l'été. Alors même que c'était censé n'être qu'une toile, mais bah voilà, quand la toile est réussie, bah ça fait plaisir. On le garde. Et normalement, je suis censée le décliner pour partir au Panama, sauf que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de finir de coudre. J'en ai 2 de coupés, des t-shirts, on verra. Pas de pression, j'aurai quand même quelque chose à mettre. Ça devrait aller. Ensuite, j'ai envie de parler d'un chouchou que je porte là tout de suite. Andrea, le sweat. Le seul et l'unique dans mon cœur. Donc patron, petit patron, c'est le sweat. Là j'ai que 2 versions très classiques. C'est vrai qu'en ce moment je me fais vraiment les toutes simples. Ici c'était un sweat qu'on a proposé chez Neko au lancement, qui vous a beaucoup plu et ça nous a fait plaisir. Du coup j'étais contente d'avoir eu le temps de m'en faire un juste avant juste avant qu'il ne parte. Et donc la bonne nouvelle c'est que si on en a refait aussi beaucoup, vous allez voir il y en a pas mal à vous montrer qui ne sont pas pour moi. C'est qu'avec Noémie on a décidé de retravailler tous les anciens patrons pour les mettre à jour sur les planches patrons pour qu'elles soient un peu plus économiques. On ajoute le format letter, on ajoute le format A0, donc le A0 c'est pour pouvoir imprimer chez un imprimeur, ça coûte pas si cher que ça. Nous chez nous c'est 3,50 € le mètre linéaire, donc en général ça nous coûte pas à peine plus cher d'imprimer la planche géante de son patron et ça fait gagner du temps pour ceux qui n'aiment pas le PDF par exemple. Et on en profite aussi pour réviser les tailles parce qu'il s'est passé plein de choses, on essaie aussi de prendre en compte vos commentaires, etc. Donc Andrea, homme, enfant et femme, est en pleine révolution, en train d'être revue, ajout de taille pour certains, on a unifié la grande taille et les tailles classiques, enfin tout ça arrive très bientôt, je pense quelques jours ou semaines après cette vidéo, et du coup on en profite pour en coudre plein, comme celui-là, pour moi. Oui, t'aime. Celui-là, il est dans une maille, une espèce d'interlock, c'est pas du sweat cette fois, à paillettes, que je me suis trouvée il y a je ne sais plus combien d'années, je ne sais même plus où, mais que j'avais en stock, que j'avais clairement acheté pour me faire un sweat et je l'avais jamais fait, du coup là c'est l'occasion. Et c'est ça, ce sont mes 2 sweats de l'hiver. Si vous me croisez, vous me voyez que avec cela, j'en suis absolument amoureuse de mes sweats. Ils sont beaux. Ah oui, hein. Oui, ils sont beaux. Mais si, ils sont beaux. Enchaînons, enchaînons, j'ai plein de choses à vous montrer. Là, on va rire, un peu comme la dernière fois, j'ai un truc à vous montrer. Mais en vidéo, c'est pas pratique. Alors, c'est une jupe longue, c'est pour ça que je galère un peu à vous la montrer, de la marque Cachmirette, que moi j'ai découvert grâce à Charlotte. C'est elle qui nous a fait une belle recherche de marques étrangères qui renouvellent un peu, que nous on a envie de vous proposer chez Neko. La seule chose, c'est que quand on décide qu'on va potentiellement revendre une marque chez Neko, on la teste en long, en large. Ça fait 1 an maintenant qu'on coud énormément pour tester et ça nous permet de faire le tri, les marques qu'on n'a pas envie de vous proposer parce qu'on les trouve pas assez carrés ou l'éventail de taille est trop petit, etc. Et Cachmirette a été un coup de cœur pour toutes les deux parce qu'en fait c'est une marque qui s'intéresse à ce qu'on appelle la pulpeuse, donc la grande taille, et qui commence alors de mémoire au 42 et qui va jusqu'au 56 plus même, je veux juste pas dire de bêtises, et qui est une marque américaine. Et en fait ce qui est très appréciable dans cette marque, c'est que comme elle est destinée plutôt aux grandes tailles, les coupes sont pensées pour les grandes tailles, parce que c'est très joli hein, d'avoir plein de marques qui proposent de la grande taille jusqu'au 48, ça fait vachement bien l'ego, mais il faut que déjà la coupe soit au moins adaptée, si ce n'est retravaillée, parce qu'à un moment, suivant les formes qu'on a, on ne porte pas les choses de la même manière, hein. Il y a des robes qu'une femme avec des formes va beaucoup mieux porter qu'une femme qui va plutôt avoir une morphologie sèche, et inversement. Et du coup c'est assez intéressant cette marque parce qu'elle propose justement des patrons qui soient pensés pour les femmes en chair, et du coup je l'ai testé et la première chose que je me suis fait ça a été justement cette jupe longue, heureusement qu'il y a des photos pour vous aider, et qui a été validée. Alors à l'heure où je tourne on est en rupture de stock parce que ça vous a beaucoup plu, mais sachez que ça va revenir, il faut juste que les livraisons arrivent. C'est tout un art de gérer les livreurs, tout un art. Voilà, on enchaîne, c'est sensible comme sujet. On enchaîne avec la robe de mon été,
Là encore, hyper facile de vous la montrer, hein. Oh, merci les photos. Alors cette robe, le patron n'est pas une nouveauté, je m'en étais déjà faite une avec des magnifiques grues, c'était très joli. Cette fois, je crois que c'est un tencel de rayé et brodé pour lequel j'ai totalement craqué, je l'adore vraiment. Le patron, en fait, je vous ai fait un article sur le blog parce qu'en fait, c'est pas un patron tout fait. Je vous ai expliqué comment moi j'ai créé mon patron de robe en partant d'un top. Je vous ai donné toutes mes astuces pour trouver le bon top qui vous irait et comment faire la robe longue, le nœud dans le dos, etc. Et en fait c'est pas si compliqué que ça et ça permet de transformer un patron et d'en faire quelque chose qui fait assez waouh. C'est vrai que quand je sors ma robe longue c'est canon. Et d'ailleurs j'étais contente de la ressortir parce que je vais la porter demain, je pars à l'opéra. Voir un ballet, c'est mon cadeau de Noël, du coup elle part avec moi à Paris et on va aller admirer mes danseurs étoiles préférées. Oh, je suis surexcitée. Voilà, c'était l'info hyper utile. Bon, enchaînons sur quelque chose de moins robe, mais plus salopette. Cette transition est magique. Les salopettes Oasis, épisode 2. C'est un peu comme Andrea, mon obsession. C'est des vêtements que je porte tous les jours parce que c'est pratique, c'est confortable, c'est très fun à faire aussi, moi j'aime beaucoup. Et la première, c'est celle-ci, qui est en velours, qu'on a proposé aussi chez Neko au tout début. Hein. C'était un peu le plaisir au lancement d'avoir le temps de se coudre, mais non, c'est fini. J'ai plus le temps, les rouleaux partent et moi je leur dis adieu. Je vous aimais bien. C'était court mais intense. Et du coup, énorme confort parce que ce velours a de l'élastane, c'est hyper cool. Et ce qui est très rigolo, et bon, je le savais mais je trouve ça sympa de pouvoir en parler, c'est que le patron Oasis, j'ai un patron imprimé depuis le début, c'est le même pour toutes mes salopettes. Et pourtant, je ne les porte pas du tout de la même manière parce que celle-là, comme il y a un peu d'élastane, elle fait vraiment très grande. Elle est très loose. Bon, la coupe est loose, hein, c'est volontaire, mais là, elle fait encore plus grande parce que l'élastane fait que le tissu bouge plus et donne cet effet-là. Et à contrario, je m'en suis fait une autre avec l'aide de Noémie parce qu'on vous a proposé le tuto pour la faire en jambes longues. Encore une fois, disponible sur Couture Débutant. Donc c'est celle-ci. Toujours dans un jean Neko, alors ça fait hyper corporate, hein, mais je vous rassure, il n'y a pas que ça. Et du coup, en fait, celle-ci, à contrario, c'est celle dans laquelle je suis la plus serrée, on va dire ajustée. Alors je suis pas trop serrée, mais dès qu'on change de matière, on change complètement le rendu d'un vêtement. Et c'est assez amusant parce que d'un même patron, on obtient des résultats différents. Et du coup, c'est l'occasion de rappeler l'importance déjà de faire une toile avant de coudre un tissu, surtout si vous a coûté cher, parce que après ça fait mal au cœur et au porte-monnaie. Et aussi parce qu'en fait, d'une matière à l'autre, vous allez voir que le résultat n'est pas le même, et donc ce n'est pas forcément la faute du patron ni de la marque, mais parfois le mauvais choix tissu. Donc on suit bien les conseils des patrons. C'est pas pour être chiant, c'est pas pour vous ruiner, c'est pas pour juste mettre un peu de piment dans votre vie, hein. C'est parce que le patron il est fait pour ces tissus là et que nous, comme c'est notre métier, normalement on sait vous recommander des matières qui sont adaptées pour que le rendu soit joli. Donc voilà, c'était le petit moment. Pensez à faire des toiles et à lire toutes les instructions patron. Enchaînons. Alors, ça faisait hyper longtemps, pour le coup, qu'on n'avait pas cousu une jupe. Toulou. C'est la Wonder de chez Vanessa Pouzet, donc c'est un patron que j'ai déjà fait plusieurs fois, que je survalide. À chaque fois que je me fais une jupe avec ce patron, je n'ai que des compliments par mes proches, etc. Alors ici, elle a été faite dans un jean qui a mal vécu parce que j'ai oublié de le fixer avant de le laver. Grande idée. Et du coup il est complètement marbré, mais il est tellement marbré que maintenant ça en fait un effet de style. Et j'avais pas envie de le jeter et du coup ça me fait une petite jupe à porter tous les jours. C'est sûr que j'irai pas à l'opéra avec ma jupe en jean marbré, hein. Mais pour tous les jours c'est assez fun. D'ailleurs je porte souvent avec ce pull là, ça marche très bien, plus le kaki c'est la couleur qui me fait envie en ce moment. Et en fait comme d'habitude je survalide le patron Vanessa Pouzet parce que je suis bien dedans. C'est une coupe qui me va bien et je la trouve assez originale, donc ça fait du bien. Et pour le tissu, je l'ai acheté dans un petit magasin, j'ai oublié, en tout cas je le recommande pas parce que la couleur est vraiment pas fixée, c'est une cata. Et là on va enchaîner avec
Hector qui est un pantalon assez loose qui est sorti en même temps que la salopette Oasis chez Petit Patron. C'était le patron que je voulais absolument parce que quand je voyage j'ai besoin d'être confortable. Suivant les pays que je visite j'ai besoin de pouvoir couvrir mes genoux, d'être dans une tenue qui ne va pas offenser les lieux de culte que je visite. Et du coup je suis pas souvent en mini short. C'est cool quand il fait chaud mais ça peut vite être casse-pied puisqu'il faut une écharpe pour se couvrir. Enfin voilà, c'est devenu un peu mon pantalon fétiche, c'est pour ça qu'on l'a créé. Moi il me manquait dans ma garde-robe, on était fait un premier, Noémie est arrivée chez Petit Patron et du coup elle a travaillé sur un pantalon définitif et c'est je crois le patron qui vous plaît le plus en vêtements chez Petit Patron. Je ne peux que comprendre parce qu'il est hyper pratique. En plus très vite on vous a fait le tuto pour le faire en short et justement cet été je me suis fait 2 shorts que je ne quitte plus. Donc le premier qui était la toile d'essai c'est celui-là. Donc je lui ai pas mis de cordon, je voulais juste tester un peu. Je savais pas si j'allais le porter, j'avais du mal à savoir ce que ça allait rendre le tissu et finalement assez rigolo. Ça fait vraiment tissu d'été. Et le deuxième, c'était un tissu que j'avais acheté chez Sacré Coupon, que je trouvais canon. C'est celui-là et celui-là évidemment il part au Panama. Bah non. J'ai abîmé le tissu, je suis pas sûre qu'il puisse partir. Mais j'ai pas d'autre short. Regarde. Je crois que je dois m'en coudre en urgence. Ça chamboule toute la conclusion de la vidéo. Bon, en tout cas, la coupe est cool. Et l'avantage de faire son short comme ça soi-même, c'est qu'on règle la longueur. Je les fais pas trop court pour être sûr qu'il soit adapté au pays que je visite. Et aussi, comme c'est la coupe loose de Hector, moi j'adore, je suis hyper confortable pour faire de la randonnée, c'est parfait. Et quand j'ai besoin de me couvrir vraiment les jambes parce qu'il y a trop de moustiques ou que je vais aller dans des temples, etc., je me fais la version longue en viscose. Ça c'est le tout dernier qui est sorti de sous la machine il y a quelques jours à peine, qui est dans une viscose de chez Domotex qui n'est pas encore sortie. J'ai eu la chance de pouvoir la découvrir avant qu'elle sorte. Elle arrive vraiment très vite, je crois en février dans les boutiques. C'est leur nouveauté. Et du coup là j'ai fait un pantalon Hector que je vais tester au Panama. La seule chose c'est que je la trouve un peu transparente mais j'attends de voir avec du soleil si finalement c'est vraiment trop transparent pour Hector. En gros l'avantage de la viscose c'est que c'est très fluide et léger, ça sèche vite et en voyage c'est idéal parce que ça vous porte pas trop chaud même si vous avez des jambes. C'est confortable en fait. Moi qui en Asie je lave mes vêtements tous les jours parce que je pars avec rien du tout. Souvent il y a un pantalon, un short et quelques culottes et du coup je lave ça tout le temps à la main dans les petites salles de bain que je trouve et du coup il faut que ça soit rapide. Donc je fais attention, il y a des viscoses qui se froissent plus que d'autres, c'est quelque chose auquel je prête vraiment attention. Ici, en tout cas, elle se froisse pas et du coup c'est pour ça qu'elle a été validée. Hector numéro 1300, tu pars au Panama! Félicitations! Et le dernier Hector qui est je pense le Hector de mon hiver, je l'aime d'un amour sans faille, qui est un Hector pyjama en jersey. Ça a été vraiment la grande question, est-ce que ce pantalon peut être fait en jersey? Et ben ça y est j'ai testé, oui. C'est plus lourd, le rendu est vraiment très différent. Il y a un tuto sur le blog qui vous explique comment faire les petits changements parce qu'en fait on vous conseille tout simplement de le réduire en largeur. Vous l'avez vu, c'est une coupe très ample qui est faite pour vous aller même quand vous vous asseyez, que vous mettez accroupi pour éviter que le pantalon explose. Donc c'est assez important dès qu'il n'y a pas d'élastane de bien prendre la bonne taille. Mais en jersey, comme la matière se détend beaucoup plus facilement, et là on n'est pas obligé d'avoir autant de matière. Mais si vous faites la taille du dessous, vous réduisez votre fourche et ça peut créer des faux plis à l'entrejambe qui sont pas très esthétique. Donc là on va vous conseiller plutôt d'aller le réduire par le côté. Le tuto est sur couture débutant et puis moi je le valide en fait parce que là je vous avoue que j'ai prévu un demi-milliard de tissus pour m'en faire d'autres parce qu'il n'y a rien de tel que de traîner chez soi avec des beaux tissus élégants. Celui-là m'avait été offert par ma maman il y a longtemps et il était temps qu'on en fasse quelque chose. Et tout à l'heure je vous disais que je voulais me coudre encore des culottes. Typiquement dans mes chutes, une de mes futures culottes. Vous le dites à personne. Chut. Bon, globalement pour mes vêtements c'est à peu près fini. J'ai peut-être fait quelques oublis, j'ai essayé de récupérer tout ce que je pouvais chez moi mais il y avait une machine en route, je l'ai pas ouverte juste pour vérifier que j'avais rien oublié. Mais voilà, j'ai fait moins de choses cette année par manque de temps, mais aussi parce que j'en ai pas besoin. J'essaie de ne pas tomber dans cette espèce de
contradiction qui est que d'un côté je n'achète plus en magasin pour ne plus surconsommer, mais de l'autre, comme j'ai un blog, je couds tout le temps pour avoir du contenu. Non, j'essaie vraiment de lutter contre ça parce que j'en ai pas envie. Donc là, je me couds vraiment des choses dont j'ai besoin. Avant de vous parler un peu des projets à venir avec les tissus que j'ai là sous la main, c'est vrai que c'est quelque chose qui est important pour moi, c'est de bien faire attention à renouveler quand il faut. Et pas quand j'en ai juste envie parce que j'ai trouvé du tissu, etc. Et c'est très chouette comme travail mental parce que j'achète moins de tissu qu'avant, vraiment. J'en achète plus pour la société, mais c'est autre chose. Et alors pour moi, les craquages sont de plus en plus freinés et ça me fait faire des économies. Ça fait un peu moins de tissu au bureau parce que je les stocke quand même ici et que de toute manière ça déborde déjà. Désolée Noémie, quand tu te prends une montagne de tissu sur toi. Mais en tout cas, voilà, j'ai ralenti, c'est pour ça que j'ai moins de choses à vous montrer. Par contre, j'ai cousu un petit peu plus pour mon amoureux, parce que c'est un vrai plaisir, en tout cas, lui il aime bien, et moi je suis très contente. Il faut savoir qu'à la base, je suis styliste modéliste en mode masculine, donc moi je me voyais travailler dans la mode homme, et c'est là où je m'amuse le plus, et du coup c'est assez chouette de recommencer à coudre un peu plus, que je cousais beaucoup pour mon frère ces derniers temps, mais comme il est loin, le temps de faire les essayages pour vérifier, etc., bah en fait il a 2-3 trucs tous les ans qui sont même pas finis, parce que là j'avoue j'ai 3 t-shirts, j'ai même pas eu le temps de lui faire essayer pour les finir, c'est ridicule. Mais voilà, dans les choses que j'ai cousues, je vous ai montré le t-shirt tout à l'heure, il y a un Sweet Andrea parce que c'est le patron qu'on a le plus retravaillé. On a entendu les gens qui nous disaient que parfois les tailles étaient un peu petites, donc voilà, c'est un gros travail qu'on fait. On a rajouté des tailles aussi, et du coup nos proches sont rincés de Sweet Andrea parce qu'on a fait des essais sur pas mal de monde, nos papas, nos amoureux, nos beaux-frères, nos cousins, nos petits frères, nos fils, tout le monde. Tout le monde s'y est mis. Donc ça c'était le premier essai, et ça c'est le deuxième que je lui ai offert à Noël avec le logo de sa chaîne YouTube, le coq ovale. Il parle de rugby et je trouve ça assez rigolo de lui faire un petit clin d'œil avec un petit sweat avec son logo. Je lui ai aussi fait un François Maurice, donc le doudou petit patron, avec exactement les mêmes tissus, donc les chutes, et un tout petit son logo, comme ça c'est son mini lui. Il est pas là, il est chez moi, mais un jour je vous le montrerai. Il est très mignon. Oui, ils sont choux tous les deux. Et en couture, c'est tout ce que je peux vous montrer, parce que tout le reste a été offert ou n'était pas accessible. J'ai évidemment cousu pas mal d'accessoires que j'ai montré sur Petit Patron, Atelier Neko et Couture Débutant. J'ai cousu pour mes proches, mais j'ai pas forcément fait des photos à chaque fois, parce que avec Noël, il faut accélérer la cadence. Faut être efficace. C'est déjà pour moi pas mal, mais avant de finir, j'avais envie un peu de vous montrer des tissus qui sont en attente, pour lesquels j'ai des projets précis. Déjà il y avait, je vous montrais le jersey flammé, en fait je crois que je l'ai sorti, je ne sais plus pourquoi, mais il est beau, je t'aime jersey. J'ai un projet pour me faire une petite robe, je vous la montrerai je pense dans le prochain épisode, sauf si vous videz les stocks avant. Vous allez les vider ou pas? Faut qu'on en parle. Je sais pas si je suis prête à ça. On verra. En même temps, vous allez être heureux avec. Bon, ok, je suis prête à accepter que vous vidiez les stocks. Mais je me servirai sur le prochain rouleau, donc qui n'est pas celui-là, parce que Neko ne reconduit pas ses tissus. Mais les prochains tissus sont vraiment canons, donc ça devrait aller. Continuons. Bon, sinon, du coup, comme j'ai un short qui est quasiment mort, je vais essayer de m'en coudre un autre avant de partir. C'est un peu utopique vu le temps qui reste, je pars dans 3 jours. Oui, mais voilà, je m'étais quand même acheté ces 2 viscoses pour me faire un pantalon et un short Hector pour le Panama. J'ai pas eu le temps, du coup ils seront peut-être pour mon prochain été. Faut reconnaître que la viscose ça s'use assez vite quand même, surtout quand on est un peu rond, on a tendance à avoir les cuisses qui frottent, et là typiquement le tissu s'abîme, donc c'est une pièce que je renouvelle quand même assez régulièrement. J'essaie de faire attention à la qualité de ma viscose pour ne pas avoir des pantalons qui se craquent au bout de 2 semaines, parce que ça m'agace. Mais j'avais craqué sur ces 2 viscoses, je ne sais plus où. En ce moment je suis mauvaise pour ça, je crois que c'était Diffustock à Lille, mais je suis même pas sûre. Ensuite, très dernièrement, j'avais craqué pour cette maille. Alors en vidéo elle paye pas de mine, hein, je le sais, mais c'est une maille de sport, c'est dur à trouver, hein, les tissus qui soient avec du polyamide, qui soient bien fermes mais aussi très extensibles. Là j'ai trouvé au Coupon Saint-Pierre de Lille, c'est un peu au petit bonheur la chance quand même, donc il faut aller assez souvent parce que
S'ils ont pas toujours, là c'est là-bas que je trouve le plus souvent mes mailles de sport. J'ai testé certaines, genre Mondial Tissu, j'en suis pas du tout contente, la qualité était pas là. Donc je peux pas trop vous dire où en trouver, mais alors gardez les yeux ouverts. Et pour reconnaître un tissu de sport, en dehors de la composition où il y a beaucoup d'élastane, beaucoup de polyamide, etc. Il faut un tissu qui soit très très extensible, mais aussi très ferme, parce qu'il faut bien vous tenir et que ça glisse pas, et que ça se détende pas. Donc en 100% coton, on oublie, ça va se détendre en 2-2. Mais c'est, voilà, là on est sur une base polyester polyamide si je me trompe pas. Ensuite j'ai fait un craquage. On n'en avait pas besoin mais en même temps. Du Sweet Van! Bon ok, j'ai pas un van Volkswagen mais j'ai un van quand même. Et du coup j'avoue j'ai craqué pareil, Coupon Saint-Pierre à Lille pour ce sweat comme ça, mon amour et moi on aura notre sweat de Léon. La caméra a décidé de conclure avant ma conclusion. C'est pas cool. Je disais donc que pour conclure, je suis très contente de coudre un peu moins dans le sens où je surcouds pas. On pourrait surconsommer de la couture. C'est parfois ce que je vois, je suis assez effarée de voir certaines qui cousent énormément, alors peut-être qu'elles en ont besoin et tant mieux, mais moi c'est pas mon cas, du coup je ne couds pas trop, je couds ce dont j'ai besoin, avec les bonnes matières, je mets bien au point mes patrons, et surtout quand j'en ai un, je le suis extrêmement fidèle et je couds sans arrêt parce que de toute façon je suis bien dedans, du coup... Pourquoi perdre du temps à tout le temps vouloir changer de coupe, surtout pour des basiques, le t-shirt, etc. On n'a pas besoin de choses dingues. Voilà. Moi, je vous dis à très très vite. Pour le bilan, ça sera dans 6 mois cet été, le 17 juillet, j'allais dire janvier, mais non, 17 juillet. Ça sera l'occasion de fêter les 4 ans du défi. Et en attendant, bah en fait, je pars prendre l'avion pour le Panama. Je pense que vous allez voir cette vidéo quand j'y serai. J'espère. Et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et puis à vous abonner. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche. Je sais qu'on est tous à vous le dire, mais sinon vous ne voyez pas les nouvelles vidéos. Et après vous nous envoyez des MP pour nous dire que vous voyez pas les nouvelles vidéos. Et en fait on peut pas faire plus que ça. Alors activez la petite cloche qui est juste à côté de s'abonner. Comme ça vous ne louperez pas les vidéos. À bientôt!